Depuis quelque temps, la vie est devenue chère, la vie est devenue compliquée. Beaucoup de personnes accusent la crise en Ukraine. Beaucoup de personnes accusent X ou Y. Chacun raconte sa part, chacun raconte sa vie et tout et tout et tout. C'est-à-dire, chacun suit le vent. On parle n'importe quoi ici, les gens regardent. On parle n'importe quoi là-bas, les gens regardent. Facebook, à la télévision, chacun raconte sa part. Mais je suis étonné de voir que les gens n'essaient pas de vraiment se documenter ou alors faire leurs propres recherches pour vraiment comprendre l'origine des choses, pour vraiment comprendre la faisabilité des choses, voilà le processus des choses. Ce n'est pas la vie qui est chère, chers amis. Déjà même, quand on dit que la vie est chère, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la vie qui est chère. Il faut comprendre tout simplement que actuellement, la géopolitique internationale est en train de se mouvoir. Les forces de ce monde sont en train de s'affronter. Par exemple, les médias nous font comprendre que la guerre Ukraine-Russie, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Non. C'est la guerre entre les communistes et les capitalistes. La même guerre qui a eu lieu dans les années 45, la Deuxième Guerre mondiale, où les communistes, la Russie, la Chine, etc. étaient ensemble contre les capitalistes que sont la France et les États-Unis, etc. Et les capitalistes ont remporté et ont divisé la Russie, ont divisé les communistes. Et aujourd'hui, maintenant, grâce aussi aux accords que la Russie avait eus avec les capitalistes, l'ancien URSS, bien sûr, qui était que les Occidentaux ne devraient pas annexer ou alors contrôler les autres États qui sont détachés de l'URSS, qui sont au nombre de 17, puisque l'URSS a été détaché, a été décomposé en 17 pays. Donc la Russie devait toujours contrôler ces États-là. Mais les Occidentaux n'ont pas respecté leur engagement. Les Occidentaux, comme à leur habitude, n'ont pas respecté leur engagement. Et la Russie, via Poutine, leur a prévenu plusieurs fois que voilà, ne faites pas ça, on a des accords, etc., etc., etc. Mais les Occidentaux n'ont pas voulu entendre et c'est pour ça que la guerre finalement a éclaté. Sinon, pourquoi vous pensez que la France, l'Allemagne, etc., les Américains financent l'Ukraine pour combattre la Russie? Parce que ils sont en train de vouloir tenir tête en fait à la Russie. Pourquoi ils n'entrent pas directement? Vous voyez, parce qu'ils ont peur que ça peut devenir une guerre mondiale. En fait, c'est même déjà la troisième guerre mondiale qui est en train de se jouer. Un peu comme une guerre froide. Sauf que c'est froid globalement, mais c'est chaud sur le terrain en Ukraine. Donc, maintenant que Vladimir Poutine a fermé le robinet du gaz russe, qui alimentait toute l'Europe, presque toute l'Europe, dont la France, l'Allemagne en majorité, le gaz qui leur permet de se chauffer, puisqu'il fait extrêmement froid en Occident. Pour ceux qui veulent y partir et qui pensent que c'est le paradis, ça peut vous décourager puisque l'homme est par nature thermophile. Il aime la température. Deuxièmement, leurs industries, donc leur économie a été plombée par la Russie. Aujourd'hui, l'Europe est aux abois. C'est chaud. Tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme tout est devenu cher, c'est-à-dire qu'il y a eu inflation, le pouvoir d'achat a diminué, et donc par conséquent, la monnaie, la valeur monétaire, la valeur de l'euro, qui est la monnaie de la zone euro, la majorité des pays européens qui sont dans la zone euro, dont les pays que nous avons cités là, l'Allemagne, la France, etc., a diminué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez,
le dollar est presque équivalent au franc, à l'euro. Si vous allez sur Google, vous tapez euro, dollar, vous allez voir que c'est presque la même chose. Le dollar qui était dans les 500 quelque chose de francs CFA, aujourd'hui c'est dans les 650 quelque chose comme l'euro. Maintenant, où est-ce que nous on intervient au Cameroun? Étant donné que le franc CFA est convertible à l'euro en parité fixe de 655,95 francs CFA, quand la valeur de l'euro baisse, la valeur du franc CFA aussi baisse, puisque c'est proportionnellement lié. 1 euro égale à 655,95 francs. Si on l'international, la valeur de l'euro baisse, ça veut dire que la valeur du franc CFA aussi baisse. Et quand la valeur de la monnaie baisse, maintenant même les prix, les choses qui étaient sur le marché seront plus chères puisque la valeur a baissé. Maintenant, comme on ne peut pas baisser les prix sur le marché puisque notre monnaie 1000 francs égale aux 1000 francs, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'augmenter les prix sur le marché. On est obligé d'augmenter les prix sur le marché et ça fait donc que ça rééquilibre les choses et donc on subit les mêmes problèmes que les autres qui sont que les Européens, etc. Donc voilà, la monnaie, la vie n'est passée par la vie qui est chère. C'est plutôt notre dépendance à l'euro qui nous entraîne dans ces profondeurs-ci. Donc, avant de parler prochainement de quelque chose, essayez de bien vous cultiver et vous allez voir que vous allez comprendre facilement.